Eh bien, le bonjour à tout le monde, ici Kako RC. Je vais faire une petite présentation du Cherokee. Beaucoup de personnes m'ont posé plein de questions et je me suis dit, je vais faire une vidéo. Comme ça apportera des réponses à qui le veut. Donc, c'est parti sur une base d'un TRX4 Sport. Avec une carrosserie du Cherokee XJ de chez Injora. Qu'est-ce que je peux dire, les jantes Injora super lourdes, donc des jantes tout en laiton. Voilà. Des jantes tout en laiton super lourdes. Des pneus RC4WD super swamper. Ça colle. Par contre, dans le sable, c'est une autre histoire. On en reviendra dessus. Donc tout est parti, en fait le projet est parti sur une simple photo sur internet. J'adore ce 4x4 déjà, donc je voulais un Cherokee. Et de base je voulais le faire comme il est, carrosserie avec les extensions d'ailes, normal quoi. Et tout est parti sur une photo que j'ai chopée, où je voyais les mecs qui savaient découper. Et j'ai vu plusieurs vidéos où les mecs ils font ça aux États-Unis. Je me suis dit c'est ça que je veux faire. Donc du coup, j'ai agrandi toutes les ailes là, à Dremel, devant, derrière. Je vous montre un peu derrière. Donc ici là, pareil, j'ai agrandi. J'ai pas mis les extensions d'ailes, j'ai fait des panneaux avec de la carte plastique de Evergreen. Donc j'ai pris un papier calque, j'ai dessiné. Ensuite, je l'ai reproduit sur la carte plastique et je l'ai fait en reverse pour faire l'autre côté. Là, j'ai fait attention de bien prendre soin de laisser la trappe à essence, un accès à la trappe à essence, sinon ça aurait fait un peu bête, je trouve. Bref. Donc ensuite, pour les couleurs, je le voulais gris. Donc voilà, je suis parti sur du gris, une espèce de gris souris foncé. Le capot, le toit en noir. Et je le voulais mat, donc un vernis mat. Pour les peintures, vu que c'est pas du Lexan, c'est de l'ABS, ça ouvre des possibilités super sympas. Je suis parti sur des bombes de peinture Gold Cultura. Voilà, c'est des bombes de graffiti, c'est des Montana, donc c'est très connu. Il y a des gens qui peignent des vélos, font des super trucs avec ça. Ça coûte 6 euros. Oui, il y a 400 millilitres. La Tamiya, c'est pas le même prix. Donc c'est vite vu. Donc comme je disais, gris, noir et un vernis. J'ai pris un vernis de carrossier en bombe, en 2K, c'est-à-dire qu'il faut percer le fond de la cuve pour qu'il y ait un mélange qui se fasse un peu chimique là, je sais pas comment expliquer ça. Il a une durée de vie de 48 heures, donc assez pour passer 2 couches. Et c'est un vernis mat, voilà. Donc sans oublier les étapes de ponçage entre chaque couche pour que ce soit à peu près lisse, hein, qu'il n'y ait pas de peau d'orange, malgré qu'il y en a un peu, mais bon, j'ai limité la casse. Ensuite, pour la déco, alors je sais pas si vous connaissez, les autocollants, beaucoup de monde me dit ah, tu les as trouvés où tes autocollants et tout, ils sont super. En fait, je les ai fabriqués moi-même avec la Cricut Joy. La Cricut Joy, c'est une imprimante. Vous trouvez ça chez Cultura. Ça permet de découper des bandes de vinyle. Voilà. Donc c'est du Cricut, c'est la marque Cricut, les vinyles Cricut. Vous avez plusieurs coloris au choix. Bon, moi c'était limité, hein. J'ai pris du doré et du noir. Donc du coup, je suis allé chercher les logos sur internet. Je les ai mis au format. J'ai mesuré sur la carrosserie, je les ai mis au millimètre près. Hop, imprimé, découpé, collé et race quoi. Voilà, c'est super. Donc pour en revenir, donc j'ai découpé volontairement. J'ai pas découpé le clignoteur, voilà.
Normalement j'aurais dû le découper un peu en biais. J'avais peur de... La Dremel elle aurait fait fondre. Comme elle a fait fondre un peu le plastique, et après il aurait fallu que je ponce et j'aurais perdu ce côté brillant. Du coup, ça passe. Regardez, ça touche pas en fait. Donc j'ai laissé le pare-choc. On va commencer par devant. Pare-choc typique de Jeep, hein, que j'aime bien moi, qui remonte comme ça, bien relevé. Voilà, il y a la place pour mes emplacements pour mettre comment ça s'appelle. Bref, vous m'avez compris. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Et là, bon, là il y a la pince, vous voyez. Je viens enfin de coller la prise d'air du toit sur les conseils de beaucoup de personnes qui m'ont conseillé de coller avec la Shogu que j'ai enfin reçue. Ensuite, on va parler des arceaux. Ça, beaucoup de monde me demande comment j'ai fait les arceaux. Alors, non, ce n'est pas des arceaux en métal. Désolé de vous décevoir. J'ai 30 ans de maquette derrière moi et le plastique, ça me connaît. Du coup, je les ai fait en plastique avec des chutes de grappes de maquette. Voilà, tout simplement. C'est une méthode qui vient que j'ai trouvé de quelqu'un qui fait des voitures de drift sur YouTube, qui consiste à mettre dans les angles des emplacements définis de la pâte à fixe avec des carrés de cartes plastiques. Et une fois qu'on a mis tous ces carrés, on a juste à coller les barres en fait sur les carrés. On les voit là, ici il y en a un là, il y en a un là. On fait tous les arceaux comme ça. Une fois que c'est fini, on enlève l'arceau complet qui est sec mais qui est collé juste à la pâte à fixe. Du coup la pâte à fixe elle s'enlève, ce qui permet bien sûr de le peindre à côté. Moi je l'ai peint en gold hors chrome. Alors le résultat quand je l'ai fait, c'était magnifique. On aurait dit de l'or. C'était vraiment somptueux. Et par contre c'est un chrome, on dirait qu'il sèche jamais quoi. Voilà. Du coup, dès qu'on je suis allé dans l'eau, je suis allé un peu partout, ça fait des traces, c'est pas très propre. Donc ça, je laisse le temps, et puis le temps fera que je l'enlèverai totalement et je le referai à zéro. Voilà. C'est pas bien compliqué, c'est pas bien long, c'est un peu... faut prendre le temps quoi. C'est pas quelque chose de difficile à faire. Ensuite, donc, qui dit TRX4 Sport, je me suis dit, j'ai regardé s'il y avait des intérieurs pour TRX4 Sport et GRC font ça sur AliExpress. C'est fait l'imprimante, c'est imprimé 3D, hein. Je sais pas si on le voit là. Et à l'intérieur, le volant, les boutons. Donc c'est très sportif, un volant sport avec des boutons. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour que ça fasse vraiment réel. Et ça rentre pile poil dans cette carrosserie. J'ai eu de la chance, ça aurait pu ne pas rentrer. Je pense qu'il y a des intérieurs qui ne rentrent pas. Pour les sièges, alors les sièges baquets sur AliExpress, je les trouve, ils sont pas du tout à l'échelle. Voilà, pour dire ce qui est, je les trouve un peu vraiment trop gros quoi. Du coup, j'ai trouvé sur un site les spécialistes de drift RC, c'est Drift Paradise. C'est la marque SRC qui font des sièges baquets très fins. Ça apporte de la finesse. Alors c'est peut-être pas réaliste, mais c'est important d'avoir des choses qui apportent du réalisme. Et le réalisme, on l'a avec du contraste. Le contraste, là, c'est ces deux sièges baquets qui sont magnifiquement bien faits, avec les sangles. Ils sont superbes. Franchement, ils sont superbes. Sur le site, j'en ai profité, je connaissais pas. Ils vendent des filets de fenêtre en triangle. Alors ça, magnifique avec des sangles qu'on peut tendre. Ça apporte encore plus de réalisme à ce que je voulais. Je voulais un Cherokee radical. Pour le coup, il est radical. On va passer derrière. Alors derrière. Excusez-moi, j'ai ma veste d'atelier, donc elle est un peu trouée.
Donc la roue du TRX 4 Sport, elle n'est pas fixée. Elle se fixe, elle tient toute seule. Sangle AliExpress de roue de secours. Il suffit d'avoir une gentille femme qui, avec des petits doigts, qui m'a aidé à serrer tout ça. Donc le pare-choc qui dépasse comme ça là, je sais pas si on voit bien, le pare-choc qui dépasse comme ça. Tout le monde me demande comment je l'ai fait. Bah c'est simple, c'est un pare-choc avant que j'ai acheté. C'est un pare-choc qui est fait pour les devants. Mais une fois mis la roue, du coup ça fait que c'est ça que je voulais. Je voulais que la roue elle dépasse derrière. Pas trop, mais je voulais qu'elle dépasse. C'est esthétique. Peut-être que ça me pose des problèmes au niveau de la conduite, mais en tout cas, esthétiquement, c'est ce que je voulais. Donc pareil, là, on voit l'arceau comme l'arceau sur le côté. Je me suis dit, l'arceau normal, il va pas jusque là. Et je me suis dit, encore une fois, c'est du contraste. C'est ce que j'ai appris dans la maquette. Il faut amener, pour bien voir l'arceau, il faut qu'il y ait beaucoup d'arceaux. Arceau. Vous voyez pas un arceau avec des milliers de barres, vous voyez un arceau. Si j'aurais pas mis les deux barres là, il aurait manqué quelque chose. Donc j'ai rajouté ces barres. Ce qui fait que esthétiquement, on voit plus ce qui maintient la carrosserie à l'intérieur, parce que c'est noir. Donc on n'y prête plus attention, c'est un effet d'optique. Ensuite, quoi dire? Donc oui, il y a des traces. Oui, c'est un crawler. Oui, je vais dans les cailloux avec, et oui, il va prendre des pètes. Je fais pas du crawler pour rouler au milieu de la route. Sinon, je prendrais mes Tamiya que j'ai derrière moi là, et j'irai faire de la piste. Non, non, Cherokee, le temps passé à retravailler dessus, c'est pas grave. Je m'amuse. Et quand le jour viendra où il faudra refaire un peu la peinture, ben on refera la peinture. C'est pas un problème. Moi, j'ai pris ça pour m'amuser, je veux le voir évoluer, je veux pas le laisser en vitrine sur l'étagère. Donc voilà. On reprend. Du coup, bien sûr, j'ai tout mis en laiton. Voilà. Donc ça part des roues. Les roues, c'est les roues Injora. C'est les roues super lourdes. Elles sont toutes en laiton. Ouais, elles sont magnifiques. Je sais plus combien de grammes elles font. 380 grammes. Je sais plus combien. Tout est en laiton ici. Attention, ceux qui veulent passer le carter en laiton, quand vous vissez les vis de l'autre côté, c'est sur une pièce plastique. Si vous le vissez à la visseuse, vous allez rentrer le vis dans le plastique et vous allez serrer et votre différentiel il va frotter sur le carter. Donc attention, serrez-le à la main, c'est bien plus sûr pour éviter tout dommage au différentiel. Tout. Donc tout en laiton arrière et devant. Vous voyez, j'ai du mal à le manipuler parce qu'il pèse son poids. Et j'ai rajouté le maintien de pare-choc en laiton. Donc ça c'est une grosse. Vous percevez ici, bien sûr, je sais pas si vous voyez bien. J'ai changé le moteur. J'ai enlevé le Titan et le SC. Je suis passé sur un Obi-Wing Fusion Pro Quick Run 2 en 1. Bah, voilà, pour ceux qui l'ont testé, hein, pas besoin d'en parler. C'est le brushless, j'ai vite vu pour faire du crawler, le brushless. Quand je suis passé à ça, j'ai vu la différence. Je me suis dit, ah ouais, à en avoir. Bref. Et donc, voilà tout quoi. Quoi dire de plus? Les pneus RC4WD Super Swamper, ça colle. Franchement,
super pneus. Ça agrippe tout ce qui est dur, tout ce qui est dur. Je répète, tout ce qui est dur, ça agrippe. Voilà. Par contre, dès que c'est du sable, c'est un enfer. Le sable, ils aiment pas trop. C'est pas leur boulot. Donc moi, malheureusement, je suis dans une région où c'est que du sable. Voilà. C'est soit du sable de plage, soit du sable noir. Voilà. La boue, c'est compliqué à en trouver par chez moi. Il faut que je fasse quelques kilomètres pour aller trouver un peu de terre et m'amuser un peu plus. Ce que j'ai pas fait encore d'ailleurs, mais ce qui devrait pas tarder. Et puis sinon, voilà quoi, c'est un Cherokee. Beaucoup de monde me pose des questions dessus. L'éclairage, on va parler de l'éclairage. L'éclairage, en fait, j'ai compté le nombre de phares que j'avais, le nombre d'ampoules. J'avais un clignoteur, plus les deux phares d'en dessous. Donc j'ai cherché chez Traxas un véhicule qui possède le même nombre de phares d'ampoules. Et j'ai trouvé, c'était le Chevy Blazer, je crois. Donc c'est un éclairage Traxas que j'ai modifié, que j'ai adapté dessus. Du coup j'ai l'éclairage. Ça c'est top, parce que ça change quand même quand on a les phares allumés. Les feux allumés, c'est super sympa. Je déteste ça. Moi c'est pas un Traxxas. Sur le Defender j'ai mis le kit où il y a des contours à gauche, ça clignote, il y a les pleins phares, les machins. Moi ça me gave. Voilà, personnellement, dès que je tourne à gauche, que je tourne à droite, il y a tout qui clignote, c'est bon. Du coup j'ai tout débranché, je garde juste les feux. Il n'y a plus de clignotant qui marche et qui fonctionne. Et voilà, que dire de plus. Je peux vous faire un petit tour. Hop. Voilà, les filets de porte avec l'intérieur sport. Oui, il a pris les patins, les poignets. Ici, vous pouvez voir les emplacements des rétroviseurs qui n'ont pas tenu, que j'ai retrouvé, mais qui n'ont pas tenu, que je ne vais pas remettre. Les arceaux, vous voyez, on dirait qu'ils sont... Mais ça apporte son style, voilà, c'est un style grunge, on va dire. Donc, les roues, magnifiques roues en laiton. Elles existent en couleur, hein. Mais moi j'ai pris en noir et laiton. Noir et couleur laiton. On le voit pas là à la caméra, mais l'intérieur des ronds ils sont en couleur or, en couleur laiton. Du coup ça fait des rappels avec les pièces qui sont avec les ponts et tout. On va voir. Hop là. Je vous ai perdu. On recommence. Me revoilà. Sinon, c'est pour voir les baquets, on voit SRC. Les sangles, faut que je les tende, mais en fait ils sont pas tendus tout simplement parce que je n'ai pas les figurines. J'attends d'avoir les figurines avant de les tendre. Alors je sais pas pour vous, mais une galère pour trouver des figurines ou un dixième qui soit... Voilà, je parle pas des catcheurs qu'il y a sur AliExpress. Les catcheurs, moi, je les trouve pas terribles. J'ai trouvé John Wick qui va bien, mais il est dans son 4x4. Donc là, je cherche des figurines qui pourraient bien aller. Donc, toujours en recherche.
Donc j'attends. Pareil, derrière, j'ai découpé le coffre pour faire passer la roue. Du coup, il n'y a pas le pare-choc. Donc, l'inclinateur, les feuilles peuvent prendre des pètes en descente, mais la plaque qui est ici me protège un peu. Bon, les arceaux dedans, il y a quelques barres qui se sont décollées. Bon, là, ça se voit pas, mais vous voyez un peu le travail. Et les vinyles. Franchement, ça c'est un petit drapeau américain avec le Jeep Punisher. Ça se marie bien. Genesis, pourquoi tout le monde me dit ouais, Genesis, c'est ouais, mais c'est batterie. Moi, c'est ce que j'utilise et franchement, je suis pas déçu. Voilà. SRC, bon, mais ça c'est ça fait ça avec le combo siège baquet filet. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà, voilà. Il fait 6 kilos, je crois. 5 kilos, 5-6 kilos. Voilà, dans son garage. Donc, prochain projet, c'est un Range Rover, carrosserie Team Rafi. Voilà, pareil, ce sera sur un Traxxas. Je sais pas si je prendrai un TRX 4 Sport ou il faut que je voie la dimension de la carrosserie parce que le sport il est plus court que bon après on peut les adapter la longueur c'est pas grave ça. Mais ce sera un Range Rover avec j'essaierai de faire un arceau extérieur en fer avec soudé à la brasure. Je vais tenter le coup et je vais m'entraîner, je vais bien réussir. Le plus dur, je pense que ça va être des. Comment on appelle ça? De couder, de plier le métal, tout ça, là, ça peut être aussi simple que le plastique. Mais ça s'apprend et je pense qu'il faut bien débuter un jour, donc je vais tenter. Voilà, c'était pour la petite présentation du Cherokee. Sur ce, je vous invite à rejoindre mon TikTok kako.rc. Je mets pas mal de vidéos en ligne et celle-ci elle sera sur YouTube. Euh, je vous invite à aller voir mon TikTok kako.rc. Je fais pas mal de vidéos et celle-ci c'était la première pour moi sur YouTube et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres véhicules que je possède. Hein. J'ai le Jeep, j'ai la Rockaby, j'ai d'autres Traxxas, j'ai un élémentaire C. J'ai bientôt une petite surprise qui arrive aussi. Donc, puis j'ai des Tamiya, j'ai un Axial Rift. Donc ça c'est un monstre incontrôlable, mais c'est un monstre. Donc c'est bien rigolo aussi. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et régalez-vous bien dans la boue.